Il peut arriver qu'on souhaite importer un fichier CSV dans QGIS. Un fichier CSV, ça c'est un exemple là, apparemment. Dans Windows, c'est toujours un peu embêtant si on ne voit pas l'extension. On le voit ici dans Type, mais je trouve plus simple si on a l'extension qui s'affiche. Donc je vais aller dans View, File Name Extensions, le cocher, donc comme ça on le voit un tout petit peu mieux. Un fichier CSV, c'est rien d'autre qu'un fichier texte. Je peux l'ouvrir avec Visual Studio Code, là en l'occurrence, ou un autre éditeur de texte, bien sûr. Puis on voit ce qu'il contient. C'est des données d'un tableur avec des colonnes, des lignes, où les colonnes sont séparées par un caractère spécial. En l'occurrence, c'est une virgule. Parfois, c'est un point-virgule, un tabulateur, etc. Une colonne contient des coordonnées latitude, une autre longitude, donc c'est des données géographiques qu'on peut évidemment afficher dans QGIS. Comment le faire? Pour ça, on utilise le gestionnaire des sources de données, qui est accessible aussi par le menu couche. On doit sélectionner ici le chemin d'accès complet. Donc on peut le supprimer si on avait déjà quelque chose avant, et puis resélectionner avec les 3 petits points. Donc apparemment, on pourrait le sélectionner ici. Il vient avec un nom de couche qu'on pourrait changer. Et puis après, il y a toute une série d'options. Le format de fichier, par exemple, par défaut, c'est venu sur CSV virgule. Si le séparateur, c'est une virgule, QGIS va choisir ça. Mais c'est personnalisable. Avec des limiteurs personnalisés, on peut changer sur un tab, sur un point-virgule ou autre chose. Parfois, c'est aussi, les guillemets sont utilisés pour délimiter du texte à l'intérieur, une colonne de type texte. En l'occurrence, ce n'est pas utilisé dans ce fichier-là, mais l'option serait là. Je reste sur le CSV, c'est le plus simple. Ensuite, il y a des options là pour les champs, comme quoi la première ligne contient les noms des colonnes. C'est quelque chose de pratique. Détecter les types des champs, c'est pas mal pratique aussi, parce que sinon on a toutes des colonnes texte, puis pas des colonnes de type nombre. Une option, c'est aussi la virgule en séparateur décimal. Parfois, en fait, au lieu d'avoir 8.56 ici, on aurait 8,56, donc il faudrait cocher ça. Évidemment, le séparateur entre colonnes devrait être quelque chose d'autre qu'une virgule, sinon il y a confusion, c'est évident. Ensuite, on a la définition de la géométrie. On peut importer juste le tableau de données sans créer de géométrie dans QGIS, ce n'est pas le but de l'opération. Le but, en l'occurrence, c'est de créer un point. Pour ça, il faut indiquer le champ qui contient la coordonnée X. Donc, en l'occurrence, c'est la longitude. Champ Y, c'est la latitude. Attention, pas inverser les deux, sinon ça ne marche pas. Il faut aussi indiquer le système de coordonnées qui est utilisé, parce que QGIS ne peut pas deviner si c'est des coordonnées, par exemple des coordonnées suisses ou bien des coordonnées latitude-longitude, comme c'est le cas ici. Donc je peux cliquer dessus, avec un peu de chance, ça apparaît dans la liste ici, ce qui est le cas chez moi. Sinon, je peux aller chercher là avec toute la liste. Je peux aller chercher, si je connais le code EPSG par exemple, c'est le plus simple, je peux juste taper le code et puis je le trouve. Donc ça permet de créer la couche, la géométrie, pardon. Il y a aussi des paramètres de couche, comme quoi si on veut faire un index spatial pour accéder les données plus rapidement, je vais laisser ça tel quel. Ici en bas, je peux encore regarder une fois est-ce qu'il a interprété correctement chaque colonne. La première colonne, c'est type nombre entier. 32 bits ou 64 bits, ça donne la longueur. 32 bits, ça va jusqu'à 2 milliards, je crois, ou quelque chose comme ça. Après, décimale, précision double. Donc décimale s'il y a une virgule, etc. Donc là, en l'occurrence, il a très bien fait. Je peux ajouter le fichier. Et puis fermer. Donc là, il a lu le fichier CSV, il l'affiche, mais il y a pas mal de paramètres de conversion. Et puis en principe, c'est une bonne pratique d'enregistrer ce fichier dans un format de couche vectorielle typique.
Ça peut être un fichier shape évidemment, mais en principe c'est conseillé de prendre un GeoPackage. Pour le faire, clic droit dessus, exporter, sauvegarder les entités sous, sélectionner GeoPackage ici, donner un nom de fichier. Appartemment, il faut pas besoin d'indiquer l'extension. QGIS s'en charge. Le nom de la couche, on peut l'ajuster si nécessaire. Je peux ici indiquer un système de coordonnées si je veux projeter. Ce sont des appartements qui sont localisés en Suisse, donc ça fait du sens d'avoir un système coordonnées suisse. Donc je vais choisir le système coordonnées suisse, qui est le code EPSG 2056. Je le trouve là-dedans quelque part. Dans la liste, c'est un transverse Mercator. Il est quasiment pas trouvé. Là, je l'ai sous la main. Voilà, donc c'est celui-là. OK. Et puis après, cocher ça, ajouter les fichiers sauvegardés à la carte. Et puis on y va. On peut enlever la couche qu'on a importée au départ. Et puis comme ça, on a la couche qui est importée. Le système de coordonnées d'affichage, évidemment, il est resté sur le même. On peut encore le changer pour avoir un système coordonnées suisse ici, sans trop de problèmes. Mais ça, c'est vraiment un réglage d'affichage dans QGIS qui est totalement indépendant des données.